insensé. Mais le sage, lui, il prépare lui-même ses funérailles qui devient une action de grâce pour tout ce que Dieu lui a donné et pour la façon dont il a géré sa vie. Après l'abbé Jacques, nous avons eu un enseignement qui a été donné par le Père Olivier qui nous a parlé du messager que Dieu a envoyé en avant pour annoncer la bonne nouvelle. Le Père Olivier nous a rappelé de façon claire que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est un Dieu qui est toujours à l'œuvre maintenant, aujourd'hui encore. Même si les gens se posent des questions, Dieu est à l'œuvre. Il est à l'œuvre dans des choses qu'il fait. Et le vrai problème, a-t-il soulevé, ce n'est pas Dieu, mais c'est nous. Nous nous comportons comme des aveugles et comme des sourds, de sorte que nous ne voyons pas le miracle que Dieu continue à faire dans notre société aujourd'hui. Nous avons besoin d'être guéris de notre aveuglement. Nous avons besoin d'être guéris de notre surdité pour que nous puissions voir comment Dieu est à l'œuvre dans notre monde aujourd'hui, dans notre vie, dans notre famille et parfois dans nos communautés, dans nos groupes de ressourcement. Je suis venu avec un enseignement sur « Instruis-moi » parce que c'était important que quand nous demandons à Dieu, que nous puissions le faire en nous accordant à la volonté de Dieu. Dieu est Dieu. Il nous a donné le plan d'action. Il nous a donné le plan de comportement. Il nous a donné le plan de son bonheur. Comment il faut arriver à ce plan-là? Il y a des étapes qu'il faut suivre. Quand nous ne respectons pas les étapes, nous pouvons justement avoir cette impression que Dieu n'agit pas alors que Dieu continue à agir. Alors, c'était important que nous nous laissions instruire par Dieu lui-même. Comment? La parole de Dieu était le secret que Dieu met à notre portée pour pouvoir nous instruire. 2 Timothée 3, verset 16 nous dit, la parole de Dieu est utile, elle est inspirée. Pourquoi? Pour éduquer, pour équiper, pour affermir l'homme de foi, afin qu'il soit équipé pour toute œuvre bonne. La parole de Dieu est là pour nous équiper, pour que nous puissions en fait arriver, bien atteindre notre but et bien arriver à notre destination. Donc l'importance de la parole de Dieu dans notre vie de tous les jours et dans notre jour. En passant, qui a apporté sa Bible aujourd'hui? Vous pensez que j'allais oublier? Qui a apporté ça? Ah, félicitations. L'importance de renouer avec la parole de Dieu. L'importance de renouer avec la parole de Dieu. Après mon enseignement est venu à un grand enseignement qui nous a été donné, non pas par un prêtre, mais par une femme, une mère, une grand-mère, et par surcroît, une chrétienne. Elle est venue nous témoigner sa foi. Elle est venue nous faire prendre conscience qu'on peut justement parler de Dieu même si on n'est pas prêtre. On peut parler de Dieu parce qu'on parle de Dieu non pas parce qu'on est prêtre, mais d'abord parce qu'on est disciple. Et tout disciple devait être porté à parler de Dieu. Mais nous ne pouvons pas nous mettre en présence de Dieu pour qu'il nous instruise. Nous ne pouvons pas parler de ce Dieu-là si d'abord nous-mêmes nous ne sommes pas unifiés dans notre âme, dans notre esprit, dans notre cœur. Si tout en nous est dispersé, nous allons être catastrophe pour nous-mêmes et pour les autres autour de nous. Nous allons créer la division parce que d'abord nous n'aurons pas nous-mêmes créé l'unité en nous. Alors nous allons devenir source de division. C'est pour cela que c'était important. Quand Dieu nous instruit, c'est pour mettre les choses ensemble. C'est pour que nous puissions être réunis en communion avec nous-mêmes. Alors seulement nous allons apprendre à être en communion avec les autres. Dieu, je vous disais, nous a créés pour être un don pour les autres. Mais pour que nous soyons un don pour les autres, il nous instruit sur notre caractère, le caractère que nous devons adopter pour être une bénédiction, un don pour les autres, mais en même temps, nous, de notre côté, nous devons faire cet effort pour que nous soyons unifiés en nous-mêmes. Et nous demandons cette grâce au Seigneur. Et nous avons eu l'occasion, donc, avec Huguette, de méditer, de comprendre davantage l'importance d'être unifiés quand nous nous mettons en présence du Seigneur et quand nous voulons nous donner aux autres comme témoins, comme chrétiens. Après, Huguette
nous avons encore de nouveau reçu l'abbé Jacques qui est venu nous parler d'un thème important parce que nous avons été instruits, parce que maintenant notre cœur, notre esprit, notre corps est unifié. Maintenant, nous n'avons plus à porter sur nous-mêmes ce que nous pouvons laisser entre les mains de celui qui est plus grand que nous. L'abbé Jacques nous a invités à nous décharger, de tous nos problèmes, de notre fardeau sur le Seigneur. Moïse faisait souvent ça. Quand ça n'allait pas avec le peuple, son secret, il allait sur la montagne. Il disait, Seigneur, là, je n'en peux pas avec ton peuple. Et il déchargeait tous les problèmes là-bas. Et Dieu lui disait, je vais m'en occuper. Josué faisait ça avec Dieu. Quand ça n'allait pas, il allait voir le Seigneur. Il se déchargeait de tout son fardeau de leader. Et le Seigneur s'occupait du reste. C'est lui-même qui nous a dit, venez à moi, vous qui souffrez, vous qui ployez sous le fardeau, donnez-le-moi, moi je vais le porter et vous allez porter un fardeau léger. Puisque c'est lui qui nous l'a demandé, déchargeons nos fardeaux sur lui. Et l'abbé Jacques nous a entretenus sur ce thème pour que nous comprenions, que nous soyons bénis. Quand nous sommes déchargés, alors nous avons la paix du cœur, alors la joie apparaît sur notre visage, alors nous pouvons parler de Jésus avec beaucoup d'enthousiasme parce qu'il n'y a plus rien qui pèse sur nous. Nos problèmes souvent font que nous vivons une duplicité à l'église des chrétiens et quand nous allons tellement écrasés par nos fardeaux, les gens se demandent quel type de chrétiens ils sont. Le poids du fardeau, mais l'abbé Jacques nous a aidés à comprendre quand nous apprenons à nous décharger de notre fardeau sur le Seigneur, alors nous apprenons, comme je vous disais la fois passée, à marcher la tête haute. La tête haute, c'est quelqu'un qui est sûr de son Dieu. Le Seigneur est mon berger, je peux marcher, je peux traverser le ravin de la mort. Je n'ai plus peur parce qu'il est mon berger. C'est ça qui se passe quand on s'est déchargé, le Seigneur devient notre berger. Et finalement, nous avons ce soir, oui, en fait, tu es revenu, hein, Huguette. J'allais t'oublier. C'est important que je te... Alors, Huguette est revenu encore pour nous parler d'un thème très important. Je suis en train de vous montrer le lien du thème de ce congrès. Elle est venue nous parler cet après-midi de la guérison. Tu me guériras et tu me feras vivre. L'importance d'être guéri pour vivre comme un enfant de Dieu. Vous voyez dans les livres de l'Apocalypse, l'Esprit qui dit aux églises, il dit, tu parais vivant, mais au-dedans de toi, tu es mort, tu es malade. Il faut que tu sois guéri d'abord du dedans, alors tu vas vraiment vivre. Tu me guériras. Le Seigneur doit nous guérir d'abord pour que nous soyons une bénédiction pour les gens. Il doit nous guérir pour que notre vie soit épanouie. Hein? Il y a une différence entre vivre et exister. Elle a donné tout son enseignement pour nous expliquer comment parfois quand nous nageons dans le péché, et cela revient sur nous-mêmes et ça nous blesse. Et nous devenons blessés et à notre tour, nous commençons à blesser tout le monde autour de nous. Nous avons besoin de la guérison pour vivre comme enfant de Dieu. Parce que Dieu, dans son souhait, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous ai envoyé mon fils Jésus afin que vous ayez la vie, mais pas n'importe quelle vie, en abondance. Quand Jésus lui-même vient, il dit, là où le péché a abondé, moi je viens vous donner ma grâce, pas de n'importe quelle façon, en surabondance. Vivre, c'est cela. Un enfant de Dieu ne peut pas se contenter du minimum. Il doit vivre comme un enfant de roi. Il doit vivre comme un enfant de roi. Est-ce que vous m'entendez? Ne vous contentez pas du minimum. Vous vous levez le matin, ça va, oui, ça va. Bobo ici. Vivez, mais de la vie de Dieu. La parole de Dieu dit dans d'autres traductions, il est venu pour nous donner afin que nous puissions jouir de la vie en abondance. Jouir de la vie. Pas seulement exister, mais jouir de la vie. Mais la vie de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être guéris. Et ce soir, je voudrais vous apporter un petit secret de cette guérison. C'est pour cela que j'ai pris comme thème ce texte de la Samaritaine, « Donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus à venir puiser ». Vous voyez,
Quand je regarde plusieurs chrétiens, il y en a plusieurs qui me disent, ah voilà, ils vont parcourir de lieu en lieu, parce que pour le même problème, il est malade, il va aller là-bas, il va aller là-bas, il va aller là-bas, il est en train de courir. C'est comme un tonneau vide. Ça ne se remplit jamais. Et il n'est jamais guéri. Il y a un problème. Il y a un problème. La parole de Dieu, vous voyez, donne-moi que je n'ai plus. Ça signifie, il y a une première et une deuxième. J'aurai l'occasion, et je dois faire attention, j'aurai l'occasion, j'espère avoir l'occasion de vous expliquer toutes ces choses. Mais je voulais commencer par mettre un peu en parallèle 3 textes. Le premier texte, c'est le texte de Genèse, chapitre 2. Ce n'est pas long. Je fais une synthèse de ce texte-là pour que nous puissions comprendre l'importance de ce que je vais dire. Le premier texte, c'est le texte de Genèse 2, 9 à 10. Le deuxième texte, c'est Ézéchiel 47, 1 à 22. Le troisième texte, c'est Apocalypse 22, 1 à 5. Et je vais expliquer ces 3 textes brièvement, mais avant cela, je voudrais d'abord commencer par vous donner les secrets du mot donné. Donne-moi de cette eau. La plupart des chrétiens, plusieurs d'entre vous, nous avons l'habitude, nous avons réduit notre prière à la prière de demande. Mais souvent, nous ne connaissons même pas les secrets de la prière de demande. Nous ne connaissons pas les secrets. C'est important que nous entrions dans les secrets de la prière de demande. Parce que si nous ne connaissons pas les secrets, nous allons perdre notre temps à revenir, à revenir. La femme ici dit, donne-moi pour que je n'aie plus à revenir. Mais il y a un secret. Il y a un secret pour qu'on ne revienne plus. C'est pour cela que je voulais vous donner les secrets. Je ne vais pas tout lire parce que je ne veux pas qu'on me surprenne à la fin. Le premier secret se trouve dans ceux qui ont la Bible. Je vous ai toujours dit, dans le congrès, ayez toujours un stylo, un cahier ou des feuilles et puis une Bible. C'est important. Notre mémoire, là, parfois, elle a besoin de rappel. On ne peut pas tout retenir. Les textes que nous donnons, c'est pour la méditation. Quand je retourne chez moi, je dis, moi, ce texte m'a frappé, je voudrais approfondir. Parce que si vous ne notez pas, si vous ne vérifiez pas, mais moi, je peux vous raconter n'importe quoi. C'est dangereux, ça. Si vous allez n'importe où, vous ne vérifiez pas la parole de Dieu, vous êtes responsable de votre perdition. Moi, je n'écoute pas la parole de Dieu comme ça. Moi, quand je me mets là, même si c'est l'abbé Jacques qui parle, moi, j'ai ma Bible là en train de vérifier. Parce que je ne peux pas accepter ce que Dieu n'a pas dit si on le fait dire à Dieu. C'est pour ça que c'est important d'apporter votre Bible. Vous êtes responsable de vérifier la parole de Dieu. Alors, dans le texte de 1 Roi, chapitre 2, versets 19 à 22, c'est en fait le commencement du ministère d'Élisée. Vous connaissez, Élisée est venu remplacer Élie. Qu'est-ce qui se passe avec Élisée? Il commence son ministère avec beaucoup de puissance. Il arrive dans un village, il y avait une veuve. Et il se dirige vers cette veuve-là. Il lui demande, il dit, est-ce que tu peux me faire à manger des galettes? La veuve lui dit, je n'ai plus rien, je t'assure, homme de Dieu. Je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile, juste pour moi et mon fils. Quand on va terminer de manger cela, on va mourir. Élisée lui dit, fais-moi d'abord à manger. Ça c'est grave, hein? Cette femme-là pose un acte de foi. Elle fait à manger au prophète en sachant que c'est tout ce qui lui restait. En sachant que c'est tout ce qui lui restait. Il pose un acte. Suivez-moi bien, chers amis.